Le gouvernement intérimaire israélien actuel ne veut pas la paix. Et c'est ça qui est grave. Car s'il voulait la paix, il négocierait avec le Hamas facilement. Le Hamas serait tout disposé à revenir simplement aux frontières de 1967. Il l'a dit à des interlocuteurs nombreux. Mais les Israéliens n'ont pas d'intérêt réel pour la paix. Ils veulent garder les colonies, ils veulent garder l'occupation. C'est ça qui est contraire au droit international, aux conventions de Genève. Moi, je suis un défenseur acharné du droit international qui est bafoué par Israël au point maintenant, après ce qui se passe à Gaza, de pouvoir être traité par des hauts fonctionnaires internationaux comme criminels de guerre. Rien d'autre ne compte actuellement. Il faut arrêter ce massacre. Et ce massacre ne fait que du mal à l'image d'Israël. Israël ne peut pas continuer à vivre avec cette image. Israël doit se rendre compte que son image est détériorée par ce type de situation. L'option a été déclarée par Ehud Olmert lui-même. Écoutez-moi, je vous en prie. Ehud Olmert a expliqué que ce qu'il fallait, c'est deux États. Il l'a dit au moment où il quittait le pouvoir et au moment où il était remplacé par Tzipi Livni. Il y a une solution. Elle est simple. Elle consiste à retirer l'armée d'occupation de la Cisjordanie et à revenir à ce que demande le Conseil de sécurité, les résolutions 242 et 338, deux États vivant en partenariat. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que les buts de guerre d'Israël sont clairs en réalité. Les buts de guerre, c'est de conserver et le statu quo, et les colonies, et l'occupation. Et pour eux, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de se donner l'image de gens qui défendent vraiment à fond la sécurité d'Israël, mais ils ne veulent pas la paix. Et les Israéliens qui la veulent, que nous connaissons, que nous aimons, vous et moi, et qui sont des gens merveilleux, qui continuent, Jeff Alper et les autres, à se battre pour aider à une rencontre. Ce que disait notre ami l'Israélien Michaeli. Et c'est malheureusement aussi vrai pour Israël. Il disait, chez les Palestiniens, c'est les plus durs qui l'emportent. Bien sûr, dans une situation où on est l'occupé, où on est le colonisé, bien sûr, c'est les plus durs qui l'emportent. Mais ce qui est bien plus grave, c'est qu'en Israël, ce sont chaque fois les plus durs qui l'emportent. Et quand il y a enfin un rabbin qui voudrait aller un peu plus loin, on l'assassine. Les Israéliens ne veulent pas d'un partenaire avec lequel ils pourraient négocier. Ils veulent d'un partenaire qui n'a aucune force. C'est malheureusement le cas de là-bas. Qu'on ne peut pas laisser la situation se poursuivre comme elle est. Et pour la première fois peut-être, l'intervention nécessaire, l'intervention internationale nécessaire est là, comme une porte de sortie. Cette intervention ne s'est jamais, jusqu'ici, fortement imposée à Israël. Les États-Unis ont toujours laissé faire complètement, sans savoir qu'en laissant faire, ils poussaient Israël à sa propre perte. Car c'est ça le risque. Moi qui aime Israël, qui voudrais qu'il y ait un Israël fort et un Israël prospère, je suis scandalisé par ce qui se passe, parce que les dirigeants israéliens actuels sont en train de creuser la tombe de leur pays par la façon dont ils opèrent.